Salut Internet, c'est Alex et bienvenue pour un nouvel épisode du débrief où je vais revenir, comme d'habitude, sur ce qui s'est passé au cours du mois écoulé. Alors aujourd'hui, on va attaquer le débrief de février 2022. Il y a pas mal de choses dont lesquelles je veux vous parler, mais les trois grosses choses, les trois gros points importants de ce débrief, c'est les 11 ans de WP Marmite, le fait que le tournage de la formation SEO ait commencé, et aussi l'accueil d'une nouvelle personne dans l'équipe de WP Marmite en tant que freelance. Allez, c'est parti. Alors revenons sur les objectifs du mois écoulé. Et autant vous dire que j'ai été un petit peu trop ambitieux le mois dernier, tout simplement parce qu'il y avait trop de choses à faire. Trop de choses à faire. Le premier objectif qui avait été posé, c'était de faire le 5e webinaire Elementor et de promouvoir la formation Elementor. J'ai clairement pas eu le temps de m'en occuper, j'ai pas touché à une seule miette de ce webinaire. Donc on repousse ça au calendrier grec et on fait le point sur l'objectif suivant qui était de mettre à jour la page d'accueil de WP Marmite parce que voilà, il y a plein de petites choses qui vont pas sur cette page d'accueil, plein de petites choses qui me chagrinent. Et je n'ai pas non plus eu le temps d'y toucher. Aïe, ça m'énerve, mais ouais, voilà, il y avait d'autres priorités ce mois-ci. Troisième objectif du mois dernier, c'était de mettre à jour la page de catégorie plugin WordPress sur WP Marmite. Ça, on a eu le temps d'y toucher. C'est Aurore qui a fait le gros du boulot. Moi, j'ai fait que quelques relectures, mais on n'a pas eu le temps de la mettre en ligne. Donc voilà. Travail en cours sur cet objectif, ça devrait se finir le mois prochain. Alors je vous le disais en intro, c'était aussi les 11 ans de WP Marmite. Donc j'ai lancé le blog en février 2011, donc ça fait maintenant 11 années que le site est en ligne. Et donc il fallait fêter le truc tout simplement. Donc j'ai rédigé un article pour faire le point un petit peu sur tout ce qui s'était passé. Alors je suis revenu sur le bilan que j'avais déjà rédigé au début janvier et aussi sur la vidéo que j'ai faite sur cette chaîne pour la présenter aux lecteurs de WP Marmite afin de découvrir un petit peu quelles étaient les coulisses, l'envers du décor. Donc peut-être que vous êtes nouveau. En passant par cet article, vous êtes inscrit à la chaîne et donc vous découvrez les débriefs mensuels. Et si c'est le cas, bienvenue. Et puis de toute façon, bienvenue aux autres aussi. Voilà, il y avait ça. Il y avait aussi la promotion d'une réduction spéciale anniversaire sur les produits du chaudron. Ah oui, il y avait aussi une annonce, mais ça fait partie des choses que je vais vous dire juste après. L'objectif suivant, c'était de finir les scripts de la formation SEO, en tout cas de la partie 1. Alors c'est clairement pas le cas, mais ça avance, bonhomme à l'an. Ça avance. Je suis assez fier du contenu de la formation. Ça va être plein de bonnes choses, mais il faut être patient. Il fallait aussi que j'avance sur les rustines de la formation maîtriser Elementor, parce qu'il y a une nouvelle version d'Elementor qui est sortie, la 3.6 Pro, donc il y a des nouveautés, et il y a donc des rustines à faire pour la formation. Malgré tout, je n'ai pas pu le faire, comme pas mal d'autres objectifs de ce mois-ci, parce que j'étais très pris. Donc je repousse ça un peu plus tard, et voilà, c'est pas dramatique non plus parce que la formation est déjà bien consistante et ces rustines ne remettent pas en cause le contenu de la formation, mais quand même, j'aimerais bien, dans la mesure du possible, être à jour, mais bon, c'est pas dramatique non plus. Il fallait aussi que je valide avec Cynthia le traducteur qui va nous aider à accélérer sur le côté anglophone, c'est-à-dire la traduction des articles français de WP Marmite en anglais parce que Cynthia, voilà, elle fait de son mieux, mais voilà, elle ne peut pas suivre et il faut augmenter la cadence. Donc il fallait de l'aide. Et au final, donc ce n'est pas un traducteur, mais une traductrice qui a rejoint l'équipe qui s'appelle Virginie. Bienvenue à toi Virginie, et puis ravi de t'avoir dans l'équipe pour nous aider à accélérer à l'international. Et le dernier objectif, c'était de sortir une page sur des statistiques WordPress. Alors cette page-là, au final, va se fondre dans un projet un peu plus large. Il y a eu des choses qui ont été faites là-dessus, mais voilà, on n'a pas pu la sortir. On va repousser ça aussi un petit peu à plus tard. Mais alors vous allez vous dire, mais qu'est-ce que tu as fait Alex pendant ce mois-ci? Il y a la moitié des objectifs qui n'ont pas été atteints, même plus, d'autres qui sont à moitié réalisés. Qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, tout simplement, il y avait pas mal de choses que j'ai dû accomplir en plus. La plus importante, c'est le tournage de la formation SEO. En tout cas, le tournage de la première moitié de la partie 1 de la formation SEO. Je sais pas si vous me suivez. En gros, il y a deux parties, partie 1, partie 2. Et j'ai tourné la moitié de la partie 1. Donc tout ça, c'est dans la boîte. C'est parti au montage. Donc ça va sortir le plus vite possible. Dès que ça sort, au fur et à mesure, on va mettre ça en ligne sur le chaudron pour tous les gens qui ont précommandé et qui puissent commencer à se lancer dans leur optimisation de site ou dans le lancement d'un nouveau site, peu importe. Comptez sur nous pour qu'on sorte ça le plus vite possible. J'ai aussi tourné ce mois-ci une grosse vidéo. Enfin, tournée. Je l'ai pas vraiment tournée parce qu'elle était tournée à plusieurs avec mes associés de WP Chef. Une vidéo sur la chaîne YouTube de WP Marmite qui s'appelle Comment choisir une formation WordPress. Donc ça demandait un petit peu plus de boulot que d'habitude pour les vidéos de WP Marmite parce que c'est une vidéo qui a été créée à 3 personnes et donc il fallait se mettre d'accord sur le plan, etc. Qui allait aborder quoi, dans quel ordre, enfin voilà, plein de trucs comme ça. C'était presque comme une vidéo de formation si vous voulez. Elle a été montée et cette vidéo-là fait une trentaine de minutes, donc un petit peu plus longue que ce que je fais d'habitude sur la chaîne YouTube. Et voilà, au final c'était plutôt cool, une bonne expérience de tourner à 3. Alors c'est vrai que des fois les micros, le son est un peu différent, mais bon,
tant pis, on fera mieux la prochaine fois. Autre chose très importante, c'est que le sommet Marmite va se dérouler. Alors qu'est-ce que c'est le sommet Marmite? C'est pas un événement qui est ouvert au public, c'est un séminaire interne. Il n'y en a pas eu depuis 2018 en fait. Donc ça commence à faire un petit peu long. Le but c'est de rencontrer l'équipe parce qu'on est tous en télétravail à distance aux quatre coins de la France. Donc le but c'est de se rencontrer, d'échanger, de mieux se connaître pour mieux faire avancer le projet et de passer un petit peu de bon temps ensemble. On va se retrouver au mois de mars à Paris, tous ensemble. Ça va faire plaisir parce que Cynthia par exemple, et wow, je dis Cynthia parce que ça fait encore plus longtemps qu'elle travaille chez WP Marmite, mais on ne s'est pas encore rencontré en physique. Avec le Covid et tout ça, c'était un peu compliqué. Donc voilà, ça va pouvoir se faire et on va pouvoir tous apprendre à se connaître de visu. Au mois de février, il y a aussi eu un podcast qui est sorti. Alors je vous en avais parlé, je crois, le mois dernier. Je vous avais dit que je l'avais enregistré et donc là, ça y est, il est sorti. C'était chez Aline de The Bee Boost où elle m'a un petit peu interrogé sur mon parcours, ce que je prévoyais pour la suite. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien juste en dessous de cette vidéo et comme ça, vous pourrez m'écouter pendant 3/4 d'heure, 1 heure, je sais plus exactement la durée. Mais voilà, ça a duré super longtemps, ça aurait pu durer encore plus longtemps. Mais voilà, je pense que ça vous aidera à un petit peu mieux connaître ce que j'ai fait et ce que je compte faire par la suite. Et dernière chose, il a fallu aussi mettre beaucoup de travail, beaucoup de cœur à l'ouvrage au lancement d'un nouveau site qui s'appelle WP Sitter. Alors Sitter comme babysitter parce que c'est tout simplement un site qui va proposer, enfin qui propose même maintenant, la maintenance et du support WordPress. Ce site-là, je ne l'ai pas monté tout seul, c'est une nouvelle société en fait que j'ai créée avec quelqu'un de mon équipe, Julien plus exactement, qui est pas mal spécialisé là-dedans. On va faire en sorte de développer ce site-là, développer cette société qui est donc un petit peu une société sœur de WP Marmite, mais qui va évoluer petit à petit et puis j'espère qu'il va prendre de l'ampleur. Alors c'est vrai, on a eu quelques galères pour le lancement, mais bon, ça se trouve c'est passé sous le radar, personne n'a rien vu. Mais en tout cas, on a notre premier client, donc c'est cool. Maintenant, il va falloir le deuxième, le troisième, etc. pour faire croître cette belle société. Au niveau du trafic, on est assez stable par rapport au mois dernier, étant donné qu'il y a 3 jours de moins. Donc là, on est à 72 000 visiteurs mensuels sur la Marmite. On est pareil aux 10% pour les visiteurs anglophones. Donc voilà, on est encore dans ce ratio de 10% pour les visiteurs anglophones. On continue de travailler pour que ça décolle. Pour le jour où on atteindra 15%, ça sera bien et je pense que ça sera le moment du décollage. Mais pour l'instant, on reste à 10%, donc voilà. On travaille jusqu'à temps que ça décolle. Alors maintenant, je vais vous partager mon ressenti sur le mois écoulé et j'ai pas mal de choses à vous dire. Tout d'abord, je suis ravi d'avoir pu commencer le tournage de la formation SEO. Il y a des choses concrètes qui vont pouvoir sortir, donc ça fait plaisir. Par contre, je suis un peu déçu parce que c'est long, ça prend du temps, mais voilà, quand on veut faire les choses bien, ça prend du temps, c'est normal. Mon équipe m'a aidé quand même pour les scripts de la formation SEO, m'a un petit peu dégrossi le travail. Mon boulot là pour l'instant c'est de repasser dessus et d'harmoniser tout ça et d'essayer de trouver un déroulé qui me semble correct pour transmettre au mieux ses connaissances. C'est vrai que par exemple il y a des gens qui ont rédigé des commentaires sous une publication Instagram de Aline de The Bee Boost lorsqu'elle a promu le podcast et plusieurs personnes ont dit que ce que je faisais était vraiment super intéressant, bien structuré, clair, simple à suivre. Une personne a même dit qu'elle avait suivi toutes les formations et qu'elle était vraiment ravie. J'ai envie de dire que c'est un petit peu ma patte et donc voilà, ça prend du temps pour que ça sorte, mais voilà, quand ça va sortir, ça va être costaud. Un petit peu de patience si jamais vous avez précommandé, mais en tout cas les premières vidéos vont arriver très rapidement. D'ailleurs, en parlant du tournage de la formation SEO, j'ai investi dans du matériel pour être meilleur au niveau du tournage et éviter qu'il y ait trop de coupures pour mon monteur. J'ai investi dans ce prompteur, regardez, derrière il y a une vitre transparente normalement, ça c'est la protection. Ici je cale mon téléphone et ça permet d'avoir une prise de vidéo avec ici l'iPad qui se met là. Hop. Je suis pas trop bon en revue de produit, peut-être qu'il faudrait que je teste ça et d'améliorer un petit peu le format, mais en tout cas voilà, je mets l'iPad ici, l'iPhone ici, et ça me permet de tourner et d'avoir mon script qui défile assez facilement. J'ai même une petite télécommande pour revenir en arrière, etc. Donc au final le tournage est beaucoup plus simple, plutôt que tourner à chaque fois, de retenir les phrases par cœur, de mal les faire, etc. Que ça fasse beaucoup de coupures pour mon monteur et beaucoup de temps en plus. Donc voilà, ça a coûté 150, 200 euros, je sais plus. Mais voilà, c'est vraiment, ça change la vie quand on fait de la formation, en tout cas avec des scripts, quand on n'improvise pas. Ravi de cet investissement-là. Également, super content d'avoir lancé WP Sitter avec Julien, je vous en ai parlé un petit peu plus haut. Une nouvelle aventure, un nouveau site dans l'écosystème de WP Marmite. La toile continue de s'étendre petit à petit, ça fait son petit bonhomme de chemin et on va voir où ça va nous mener. À la fin du mois de février, j'ai eu une illumination, ça a vraiment fait comme ça, je me suis dit mais pourquoi t'as pas fait ça plus tôt, Alex? C'est tout simplement une mise à jour de nos contenus. Là on est en train de bosser sur pas mal de mises à jour de contenus sur WP Marmite. Si vous suivez le blog, vous avez pu voir un petit peu que voilà, on a republié pas mal d'articles avec des mises à jour pour que ça colle tout simplement à la réalité d'aujourd'hui. Par exemple, si on a fait un test sur une extension et que voilà, elle a bien changé depuis, il faut mettre à jour l'article pour qu'il soit pertinent. Et du coup, il y a eu une mise à jour sur notre article consacré aux constructeurs de pages
Elementor. Thibaut a vraiment bien bossé cette mise à jour là. Il nous a dit que ça serait bien qu'on le transforme en guide parce qu'au final c'est un article qui fait plus de 10 000 mots. Et quand il a dit guide, je me suis dit mais en fait ouais, on doit vraiment faire un guide, on doit transformer cet article en page et vraiment faire quelque chose de très très cohérent, très costaud. Avec une version PDF qu'on fournit en échange d'un email, on pourra aussi faire de la promotion de ce guide là sur des pubs Facebook ou Instagram. Et après on pourra recibler les personnes qui ont soit visionné cet article, soit téléchargé ou plutôt télécharger la version PDF pour promouvoir ensuite la formation maîtriser Elementor. Mais pourquoi Alex, on n'a pas mis ça en place plus tôt? Enfin bref, du coup ça va se faire au mois de mars. Bon, des fois c'est des trucs tellement bêtes comme ça que on se dit pourquoi on l'a pas fait plus tôt, mais voilà, ça arrive. En tout cas, ce qui est important c'est de s'en rendre compte et d'avancer là-dessus. Sur le côté international, je suis ravi que Virginie vienne grossir les rangs de l'équipe pour nous aider à accélérer parce que voilà, il faut qu'on balance de l'article, d'où les mises à jour en fait que l'on est en train de faire aussi en français parce qu'on ne peut pas traduire un article en anglais si il n'est pas à jour, ce serait pas pertinent, ça serait totalement bête. Donc on fait la mise à jour en français et après on fait la traduction en anglais. Donc voilà, tout un truc, mais le but c'est de balancer de l'article, balancer du contenu pour que WP Marmite prenne plus d'ampleur petit à petit sur les pages de résultats de recherche, à la fois en France, mais aussi à l'international. En février, je me suis aussi inscrit au bootcamp de Laurent Bourrelli, qui est un référenceur assez suivi, même peut-être le plus connu en France. Donc voilà, il a lancé ça. Un de mes objectifs de l'année est d'échanger avec d'autres entrepreneurs. Donc voilà, je me suis dit, je vais sauter sur l'occasion. Ça va être l'occasion d'échanger avec plein de référenceurs, qui sont aussi entrepreneurs. Et donc ça, c'est super intéressant parce que voilà, pour des projets comme Beautiful Press, comme WP Sitter, va falloir aussi le référencer. Mais aussi comme WP Marmite, il y a des choses aussi que je vois un petit peu différemment par rapport au référencement. Puis aussi, je suis en train de créer une formation sur le référencement, donc c'est l'occasion d'échanger avec des référenceurs. Donc voilà, il n'y a que des points intéressants à avoir rejoindre ce bootcamp. Ça se passe en ligne, il y a une communauté, on peut échanger, il y a des webinaires, il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Je viens là un petit peu de façon, en étant un petit peu curieux, mais en ayant quand même envie de m'investir pour participer, pour apporter un petit peu de valeur aux autres participants. Et puis on verra ce que ça va donner, tout simplement. Je suis les vidéos de Laurent depuis plusieurs mois déjà, et il y a quelque chose chez lui que j'apprécie beaucoup et il y a des choses dans lesquelles je me retrouve beaucoup dans sa façon de faire. Je trouve ça très intéressant et j'espère pouvoir contribuer à apporter ma pierre à l'édifice du bootcamp. Alors petit point noir par rapport à mon ressenti aussi sur le mois écoulé, c'est que voilà, j'ai été trop optimiste, je vous en ai parlé tout à l'heure sur les objectifs que j'avais posés. J'avais mis plein de trucs, je me suis dit c'est bon, ça va le faire. Mais voilà, le tournage de la formation SEO, l'avancement sur les scripts, voilà, tout ce qui est lié à la production de cette formation m'a pris beaucoup de temps. Il a fallu faire des choix, mais priorité à la formation. Il y a des gens qui ont précommandé, il faut délivrer. Et après, je serai un petit peu plus tranquille pour faire d'autres choses un petit peu plus légères. Avant de passer aux objectifs du mois prochain, dernière chose pour laquelle je suis très content, c'est quelques jours de repos. Ça m'a fait le plus grand bien. On est allé à Grenoble avec ma chérie et mon fils, chez d'ailleurs mon associé Maxime, chez qui on a passé un petit peu de temps. Donc on a pu découvrir un petit peu la région, faire une rando qui était assez épique. Seuls ceux qui étaient là pourront le savoir, je n'en dirai pas plus. Aussi j'ai pu faire un tour de sa jolie Tesla à Maxime. Donc voilà, c'est vrai que c'est super intéressant comme véhicule. Ça pousse beaucoup. Voilà. Ça m'intéresse. Alors passons maintenant aux objectifs du mois de mars 2022 parce que voilà, il y a plein de choses à faire mais on va essayer d'être sage. Alors la première chose, ça va être de valider tous les scripts, de finir tous les scripts de la partie 1 de la formation SEO. J'aimerais bien aussi finir de tourner cette fameuse partie 1, donc il va falloir mettre les bouchées doubles. Après le process est plutôt bien réglé, le matériel est en place, j'ai mis des gommettes sur mon bureau pour matérialiser là où j'ai mis mon matériel, pour tourner vraiment dans les mêmes conditions. Donc a priori personne ne devrait se rendre compte que ça a été tourné en plusieurs fois, sauf peut-être si je n'ai pas la même taille de cheveux, mais je vais faire en sorte que ce soit bien le cas. Et une chose aussi que j'aimerais bien faire, c'est relancer la formation CSS Express, parce que cette formation elle est toujours là, elle est toujours dispo, mais on ne fait pas forcément le focus sur elle, on ne lui met pas forcément un coup de projecteur de temps en temps. Donc j'ai eu un appel au cours du mois de février avec Aurore pour qu'elle inclue un petit peu les produits de WP Marmite au sens large dans nos emails, et pourquoi pas aussi faire des petites séquences comme ça de temps en temps, sans être trop lourd, mais en tout cas pour rappeler aux gens que ils peuvent se former avec nous et pas juste avec Elementor ou avec la formation freelance. Il va falloir aussi qu'on mette en place cette fameuse page de catégorie plugin WordPress, donc je vous avais dit que le travail était déjà pas mal avancé, mais l'objectif du mois de mars c'est de la mettre en ligne, et on avait fait ça donc pour les thèmes précédemment, et d'ailleurs on a vu que sur la requête thème WordPress au singulier, on est désormais deuxième, donc le travail a payé, donc on va continuer de dérouler cette stratégie pour positionner ces pages de catégorie sur les mots-clés principaux qu'elle vise. Il va y avoir aussi le guide Elementor dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc Thibaut a fait un article massif de 10 000 mots. On va le transformer en guide sur le site, mais aussi en PDF à télécharger contre un email, bien entendu. Et donc ça, après, on pourra s'en servir en tant que dispositif d'acquisition pour la formation maîtriser Elementor. Donc il y a tout un truc, tout un système, mais voilà, je pense que ça va bien marcher et que ça risque de donner de bons résultats. Et enfin, dernier objectif, ça serait vraiment
très intéressant de pouvoir sortir la page statistiques WordPress, où voilà, on présenterait des statistiques sur l'ensemble de l'écosystème WordPress. Il y a plein de choses à dire. Donc voilà, ça on verra si on a le temps, si c'est possible ou pas. Priorité à ce que j'ai dit au-dessus, enfin avant, pour vous, parce que là c'est dans mon script c'est au-dessus. On va s'arrêter là. Les rustines et les mentors, j'en parle pas, on les repousse peut-être au mois suivant ou au mois d'après. Je ferai peut-être plusieurs rustines d'un coup s'il y a plusieurs versions d'Elementor qui sortent. Je vais donner la priorité à la formation SEO, c'est ce qui compte le plus. Donc voilà, j'en ai fini avec ce nouvel épisode du débrief. Donc sur ce, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour recevoir mes futures vidéos, mes futurs débriefs. Sur ce, j'ai plus qu'une chose à vous dire, donnez tout et ne lâchez rien. Ciao!